Salut les amis, Nano Andro pour Real Madrid Galactique, votre serviteur. Bon, comme vous le savez, demain c'est match de Champions League pour le Real Madrid. Donc on affronte à Bernabeu à 21h notre petit frère l'Atlético de Madrid. Voilà. Donc dans un derby de Champions League explosif et pour lequel nous n'avons pas droit à l'erreur parce que nous sommes sur le fil. Voilà. Madrid ne peut pas se permettre de se rater. Madrid ne peut pas se permettre de perdre ce match-là. Madrid ne peut pas se permettre de faire un match nul. Alors, donc, la seule option, c'est la victoire, les amis. Voilà, c'est deux équipes qui se connaissent très bien, deux équipes qui ont l'habitude de se jouer, deux équipes qui se sont beaucoup affrontées ces dernières années, et donc deux équipes qui vont encore une fois se tutoyer en Champions League pour savoir quelle est la meilleure et celle qui pourra continuer le chemin vers la victoire. Parce que vous savez, le Saint Graal maintenant, c'est la Champions League. Le championnat, pour moi, je vous l'ai dit, il est perdu, sauf miracle de dernière minute, c'est-à-dire que un concours de circonstances magique, magnifique, magistral, qui pourrait faire qu'aujourd'hui, à l'arrivée à la 38e journée en championnat, le Real soit devant le Barça et l'Atlético de Madrid, ce que je ne crois pas. Voilà, je vous le dis clairement. Voilà, hein, j'ai milité pour la victoire, j'ai milité pour le fait qu'on gagne le championnat. J'ai fait de la pensée positive, on va dire, voilà, en disant on va gagner le championnat et en espérant que les joueurs étaient convaincus de ça et que les choses iraient en notre faveur. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. On a perdu le match contre le Betis et c'est un match qu'il ne fallait pas perdre. Voilà. Bon, alors, rien n'est perdu, mathématiquement, rien n'est perdu. Ça veut dire qu'on a encore de quoi gagner ce championnat-là. Mais ça ne dépend plus de nous entièrement. Voilà. Bon. Donc, demain, 21h à Bernabeu, match de Champions League contre deux équipes qui se connaissent, deux équipes solides. Voilà, l'Atlético de Madrid arrive en pleine bourre en ayant gagné quasiment, oui, quasiment les 5 derniers matchs en championnat. Voilà. En étant dans une forme olympique avec un joueur qui est en très 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 grande forme, Julian Alvarez, mais il ne faut pas aussi oublier Antoine Griezmann, il ne faut pas aussi oublier Sorloth, voilà, qui n'est pas titulaire, mais quand il rentre, il peut poser beaucoup de problèmes et il peut changer le cours d'un match. Donc, demain, on n'a pas le choix. On est dos au mur. Il nous faudra gagner ou gagner ou gagner. On n'a pas le choix. Pas de défaite, pas de match nul. Voilà. Nous avons les armes pour. Alors, on a beaucoup de joueurs manquants. Donc, on a Ceballos blessé. On a Carval blessé. On a Militao blessé. Et Bellingham suspendu. Mais je pense qu'on est capable de relever ce défi, de relever ce challenge et d'aller chercher la victoire. Donc, Champions League, soirée spéciale, comme vous le savez, hein. Voilà, on sera devant les écrans pour regarder ce match avec passion, avec ferveur et courage, parce qu'on supporte ce club-là, parce qu'on est fan de ce club-là et parce qu'on sait de quoi est capable ce club. On sait que la Champions League, c'est la compétition de ce club. Pardon, les adversaires le savent aussi. Donc, on a quand même, je pense, cet avantage psychologique-là sur l'Atlético de Madrid. Maintenant, il faudra concrétiser ça sur le terrain par des buts. Voilà, il n'y a pas le choix. Une équipe solide qui défend très bien. Voilà, je pense même que c'est la meilleure défense du championnat, hein, parce qu'ils ont pris très 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 peu de buts. Voilà, et même aussi sur la campagne de Champions League, ils n'ont pas beaucoup pris de buts. Ils ont aussi posé beaucoup de problèmes à beaucoup de grosses équipes, notamment le PSG. Voilà. Et donc, si on veut gagner cette Champions League là, bah, il faudra, après City, abattre l'Atlético de Madrid. Pas le choix. Voilà. Bon, je sais que l'entraîneur est au top. Carlo Ancelotti fera les bons choix. Il fera ce qu'il faut faire en dépit de la situation, malgré les absents. Il mettra l'équipe qu'il faut. Voilà. Là où je suis un peu inquiet, c'est au niveau des joueurs. Pas dans leur envie pour ce match-là. Non, je pense que les joueurs sont motivés. Et plutôt dans leur capacité à jouer ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, on l'a vu, ce qui nous a un peu fait mal lors du match contre le Betis, c'est l'absence de Bellingham, il faut le dire. Voilà, Bellingham nous a manqué. Mais ce n'est pas normal que dès que Bellingham ne joue pas, que l'équipe joue moins bien. Parce qu'on a quand même sur le terrain Rodrigo, voilà,
qu'un joueur qu'on a pu à présenter. Un très très grand joueur, beaucoup d'expérience sur toutes les compétitions pour lesquelles le Real est engagé. On a Vinicius Junior, pareil. La saison dernière, il fait une saison phénoménale avec Bellingham. Et on a notre arme fatale aujourd'hui qui est Kylian Mbappé. Voilà, donc normalement, on devrait pouvoir arriver à jouer correctement sans. Même quand un joueur comme Bellingham est absent. Voilà, au milieu de terrain, on a Modric, on a Kamavinga, on a Valverde, on a Chouameni. Donc on doit pouvoir arriver à jouer quand il nous manque un joueur, peu importe le joueur qu'il manque. En plus, on est beaucoup plus décimé en défense qu'au milieu de terrain. Donc normalement, au milieu de terrain, on doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir pallier l'absence d'un Jude Bellingham. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis inquiet. C'est pas tant par le manque d'envie, parce que ça, les joueurs, ils l'ont l'envie. Mais c'est est-ce que nos joueurs arriveront à jouer ensemble, arriveront à combiner, à comprendre les déplacements des uns et des autres, à avoir cette osmose-là qui fait que on gagne des matchs. C'est là mon inquiétude. Bon, ce sont des grands joueurs. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, et notamment contre l'adversaire de demain soir. Donc, je pense que avant le match, c'est du 50-50. Maintenant, on verra comment les choses vont se passer. On verra avec quelle énergie les joueurs vont arriver sur le terrain, quelle envie ils mettront et comment ils vont appliquer la stratégie du club, de l'entraîneur, pardon. Voilà. Donc, match important, match aussi charnière parce que en fait la saison peut basculer sur ce match-là, même si c'est une double confrontation. Oui, mais je pense que ce premier match-là, il est décisif en fait. Parce qu'on peut se dire que bon, ok, même si on perd, on peut renverser la vapeur, mais à Madrid, chez le voisin, non. Non, 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 non. Je pense que pour bien débuter cette double confrontation-là, il faut dès demain soir à la maison se mettre en mode Champions League et puis sortir l'ultra instinct des joueurs et aller chercher la victoire de 1, 2-0, 1-0, peu importe. 1-0 c'est trop juste quand même, non. 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, pourquoi pas, on a la capacité, on a les joueurs, on a la qualité pour aller chercher ça face à l'Atlético de Madrid. Voilà. Et comme ça, on peut faire un match retour tranquille en ayant tué le suspense et puis pourquoi pas jouer le 0-0 et se qualifier pour les quarts de finale. Donc, voilà, il faut qu'on gagne ce match de demain et il faut qu'on le gagne correctement par un score quand même assez large, au moins par 2 buts. Voilà, pour sécuriser la victoire et se faciliter le match retour. Encore une fois, il faudra surveiller Julian Alvarez, il faudra surveiller notre ami Antoine Griezmann, il faudra surveiller Sorloth. Voilà, il faudra surveiller aussi, comment il s'appelle, l'Argentin, le fils de Simeone. Voilà, Giovanni Simeone, qui est aussi en très très grande forme. Hein. Marcos Alonso, toujours revanchard quand il joue contre le Real. Voilà, parce qu'il n'a pas digéré l'éviction par Zidane, le fait qu'on ne l'ait pas conservé. Voilà. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, hein, que j'aime toujours beaucoup. Voilà, même s'il est passé de l'autre côté de la barrière, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas gardé. On aurait dû le garder parce que lui, combiné à Valverde, ça aurait fait quelque chose de fou, quoi. Voilà, parce que c'est aussi un joueur athlétique, c'est aussi un joueur intelligent. Voilà, malheureusement, bon, Zidane a fait des choix. Voilà, je ne suis pas d'accord avec tous les choix de Zidane, mais globalement, l'avenir lui a donné raison. La preuve, c'est qu'il a enchaîné 3 Champions League d'affilée. Donc voilà, hein, on peut dire ce qu'on veut dire. Zidane a vu quelque chose que nous, on ne voyait pas, c'est tout. Voilà, et quand il a gardé certains joueurs et qu'il a laissé partir Marco Llorente. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Lui, c'est un professionnel, il a senti, il a vu des choses que nous, on ne voyait pas. Et la preuve, on a enchaîné 3 Champions League d'affilée, record absolu. Voilà. Donc, il faudra gagner le match de demain, il faudra qu'on soit motivé, il faudra qu'on soit engagé dans la victoire. Et il n'y a que comme ça qu'on gagne, hein. On ne peut pas faire autrement, on est dos au mur. Voilà, parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si on ne gagne pas, si on ne se qualifie pas pour la suite de la Champions League, si on sort, Ancelotti saute à la fin de la saison, il n'y a même pas à discuter, c'est clair, net et précis. Alors que je pense qu'Ancelotti doit rester parce que c'est l'entraîneur qu'il faut pour cet effectif-là
actuellement. Dans le moment dans lequel on est, c'est lui qu'il faut à cette place-là. Voilà. Pour moi, Xabi Alonso ne doit pas encore arriver au Real Madrid. Il a encore le temps de travailler, de s'améliorer, de parfaire son kata, de parfaire son karaté, d'améliorer ses katas. Voilà. Mais maintenant, s'il arrive, il arrive. Et puis on verra, on va juger sur pièce. Mais moi, je pense que Carlo Ancelotti doit encore rester cette saison-là, la finir, et la saison prochaine. Et après la saison prochaine, pourquoi pas maintenant envisager un départ de Carlo Ancelotti? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que ça viendra même de lui-même, en fait, et qu'il dira, bon, bah écoutez, j'ai fait le tour de la question, maintenant je me tire. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, les amis. Alors, je vais finir quand même par la petite compo que je vois. Donc, gros match. Bon, le trio d'attaque ne change pas, hein. Kylian, Rodrigo et Vinicius. Au milieu de terrain, Brahim Diaz, quand même. Kamavinga et Modric. Moi, je mettrais. Je laisse Chouameni plutôt en défense. Voilà, Chouameni aux côtés de Rudiger, parce que je pense qu'Alaba n'est pas encore prêt pour un match aussi important. Voilà, je pense qu'il faut encore le ménager un peu. Moi, je vois Chouameni aux côtés de Rudiger. Je vois bien Mendy à gauche et je vois notre ami Valverde à droite, même si on dit qu'il est incertain. Donc, soit Valverde, soit Raoul. Voilà. Ou Vasquez, par exemple, qui est revenu aussi. Donc, voilà. Donc, on peut voir cette compo-là. Et puis, dans les buts, euh, le mur, Thibaut Courtois. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour cette vidéo d'avant-match. Voilà, en espérant que la victoire sera de notre côté, que les dieux du foot vont nous accompagner comme ils l'ont toujours fait dans toute l'histoire de ce club-là. Et qu'encore une fois, on mettra un pied en quart de finale et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. À demain pour le débrief d'après-match.